À cause de la fermeture de la principale décharge de Beyrouth en 2015, les déchets s'accumulent dans toutes les rues libanaises, créant une situation insoutenable et à grand risque sanitaire. Actuellement, la gestion des déchets est toujours un défi majeur, malgré de nombreux appels à l'action. Depuis plusieurs années, le Liban fait face à une crise sans précédent en matière de gestion des déchets. Les décharges à ciel ouvert, comme celle de Bech Hamoul, et les combustions à l'air libre qui ont augmenté de 330%, dégagent des odeurs insupportables. Et la majorité extrême ne sont pas triées correctement. Les raisons de cette crise sont multiples. Une gestion décentralisée défaillante, une politique environnementale inexistante et un manque d'infrastructures adaptées. La situation n'est pas seulement une question esthétique, c'est une urgence sanitaire pour des milliers de Libanais. Les habitants des quartiers voisins des décharges sont confrontés à de graves risques sanitaires. L'absence de collecte régulière, la décomposition des déchets organiques et la pollution de l'air augmentent le risque de propagation des maladies infectieuses, telles que le choléra et des infections respiratoires. De plus, les eaux souterraines et les rivières sont contaminées par des substances toxiques qui s'épagent des déchets non traités. Les zones proches des décharges sont des foyers potentiels de maladies. L'exposition prolongée aux déchets non traités peut entraîner des infections cutanées, des maladies gastro-intestinales et des infections respiratoires. Ces zones deviennent des terrains propices à la propagation des épidémies. Malgré cette situation désastreuse, des initiatives citoyennes voient le jour pour lutter contre cette crise. Parmi elles, Ziad Abishekir, entrepreneur social et écologiste, propose des solutions innovantes en recyclant des déchets pour produire des objets utiles. Cela fait 34 ans que Ziad Abishekir travaille sur le recyclage. C'est aux États-Unis, à l'université, qu'il a découvert sa passion pour l'ingénierie environnementale. Ce que je fais, c'est plus qu'une initiative. C'est ma vocation dans la vie. Il fabrique des bouches d'égout, des bancs et des panneaux solaires à partir de déchets plastiques. Nous utilisons une technologie appelée extrusion. On découpe et brûle le plastique jusqu'à ce qu'il devienne une pâte qu'on place ensuite dans des moules pour produire ce que l'on veut. Ziad affirme que le recyclage est la seule façon d'arrêter la pollution et la propagation des déchets dans les rues libanaises. Il rêve d'un Liban où chaque casa s'occupe de ses propres déchets. J'espère que le Liban deviendra un pays où aucun déchet n'est jeté à l'incinérateur. On a déjà atteint ce but à Beit Merre. Côté technologique, on est presque prêt. Il ne manque plus qu'une décision du gouvernement. Autre initiative notable, celle de Pierre Baini, le fondateur de Drive-Thru, une organisation qui aide à réduire la pollution en achetant des déchets triés aux stations-service IPT à travers le Liban. Nous achetons des déchets recyclés directement des stations-service. Nous avons mis en place un système simple où les citoyens peuvent venir y déposer leurs déchets triés. C'est une solution qui favorise l'économie circulaire tout en sensibilisant la population à l'importance du tri des déchets. Alors que la crise des déchets au Liban reste une menace omniprésente, des citoyens comme Ziad Abishekir et Pierre Bahnini montrent que des solutions existent.